Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui car je suis insider pour le salon Bijorka, le salon des professionnels du secteur de la bijouterie, qui se tiendra à Paris du 8 au 11 septembre prochain. Nous sommes ici devant les ateliers de Philippe Ferrandis, le créateur de bijoux qui nous reçoit pour nous faire découvrir son univers. Il fêtera d'ailleurs les 30 ans de la maison sur le salon. C'est parti! Bonjour Camille, bienvenue dans nos ateliers. Merci beaucoup. On va vous montrer tout ça avec plaisir. Alors, comment créez-vous vos bijoux et quel est le processus de création? Écoutez, ça fait 30 ans que je fais ces bijoux, donc on a un peu effleuré tous les domaines, mais le processus c'est un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait nous faisons 2 collections par an, une collection d'été, une collection d'hiver. Dans chaque collection il y a plusieurs thèmes, et ces thèmes sont illustrés avec des formes et des couleurs qui doivent être complémentaires et différentes. La chose la plus importante, c'est que nous avons la chance de maîtriser dans nos ateliers parisiens 100% du processus et de la création. Combien de personnes avez-vous ici et est-ce que chaque personne a une mission bien définie? Il y a aujourd'hui entre 12 et 15 personnes qui travaillent dans cet atelier, qui sont vraiment dédiées à la fabrication des produits. Les personnes ont tout un rôle spécifique et une spécialité. Dans ce petit bocal, des soudeurs qui travaillent le métal, le polissage, la mise en fabrication des structures. Et ensuite, il y a toutes les autres petites mains ici qui s'occupent du collage, du sertissage, de l'enfilage des pièces et de la finition des pièces. D'accord. Est-ce que vous avez des matériaux de prédilection? Vous parliez du cristal. J'adore toucher à tout. Donc les matériaux de prédilection, je peux dire que j'aime bien les jolies matières. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs qui font des choses avec mille et une matières. Moi, je suis assez traditionnel dans ce sens-là. Donc j'utilise beaucoup de cristal parce que le cristal est une matière qui donne de la lumière, de l'éclat et de la couleur. Oui. Mais j'aime bien les mélanger avec des matières naturelles, avec des pierres dures, du bois, des agates, du corail. Nous faisons des mélanges inattendus, quoi. Absolument. D'accord, ok. Très bien. Donc on est ici dans votre bureau. Comment définiriez-vous votre univers en fait? C'est un univers très particulier, très à part. Depuis toujours, je ne me suis pas senti vraiment complètement appartenir à l'univers de la bijouterie fantasy, sans être non plus un joaillier, c'est clair. Un jour, François Lesage, le célèbre brodeur, m'a dit « Ah, mais tu es finalement un des derniers paruriers. » Et j'ai pris ce terme qui me correspond complètement. C'est joli. Parce que le parurier était celui qui créait les accessoires et les pièces métalliques pour la couture. Et c'est ce que je fais. Cela fait 30 ans que vous créez des bijoux. Comment le métier a-t-il évolué? À la fin des années 80, c'était une période très faste, très joyeuse, très festive, où on pouvait se permettre n'importe quoi. Tout était surdimensionné, des boucles d'oreilles comme des soucoupes volantes, enfin c'était possible. Il y avait un grain de folie que je trouve qu'on a un peu perdu. Le métier s'est un peu industrialisé et on a perdu un peu la force créative. Ce grain de folie a disparu, je trouve. Et je me bats tous les jours pour qu'il reste. Et comment vous trouvez encore de l'inspiration après 30 ans et des dizaines de collections? Parce que je crois que la source d'inspiration de la création est partout. Ça peut être, comme je dis toujours, une bouche d'égout, parce que c'est magnifique, hein, c'est fait en métal, c'est merveilleux. Ça peut être une feuille, hein, ça peut être un immeuble, l'architecture, l'histoire, la peinture. Donc on ne connaît pas tout ça, on découvre tous les jours, même si on est très avide de culture. Voilà. Je pense que je ne suis pas un artiste, je suis un artisan qui puise son inspiration dans l'art, en fait. D'accord. Comment définirez-vous en quelques mots le métier de bijoutier? C'est un métier à plusieurs paliers. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important, si l'on veut durer, d'avoir une vraie technique, d'apprendre une vraie technique. Et je me souviens toujours ce que me disait une prof de danse, qui me disait un jour, tu dois apprendre le classique si tu veux un jour danser du modern jazz. Et je pense que si j'avais un conseil à donner, ce sera celui-ci, d'apprendre des bases classiques pour pouvoir ensuite être libre dans sa création. Quelle relation entretenez-vous avec Bijorka et qu'est-ce que le salon vous a apporté? Je crois que j'expose pas depuis 30 ans, mais bien depuis 28 ans. Parce que, oui, au début peut-être que je ne faisais pas le salon, mais très vite je l'ai fait. Et c'est un salon qui m'a apporté effectivement beaucoup de richesses humaines, parce que j'ai rencontré tous les créateurs français et étrangers. Et puis bien sûr, beaucoup de notoriété, parce que c'est une très belle vitrine de la création et de l'artisanat français, mais aussi m'a permis de rencontrer toute la clientèle internationale, française bien sûr, et internationale. Le Bijorka aujourd'hui, c'est le salon européen de l'accessoire. Je crois que sur le salon, vous allez faire un stand un peu particulier cette année pour les 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la mise en scène prévue? La collection s'est imposée, c'est The Love Collection, c'est 30 ans d'amour. 30 ans d'amour, 30 ans de passion, donc on a choisi que le stand serait rouge, et qu'autour de celui-ci, il y aurait une exposition qui va faire un peu acte de rétrospective pour montrer les pièces que les gens ont connues, peut-être un peu oubliées, et aussi
un petit coin qu'on va essayer de recréer pour vraiment faire comprendre à nos clients et aux gens qui passent que c'est vraiment un métier de passion et de travail et que l'inspiration, elle est vraiment créative. Donc il y aura mon bureau, mon pot de crayon et j'espère en tout cas que les gens qui vont passer vont comprendre comment je travaille. Pour montrer un petit peu que c'est toujours une marque artisanale. C'est une marque artisanale, je tiens à ce qu'elle le reste parce que je crois que le luxe, c'est la rareté. C'est justement l'objet un peu rare qu'on ne trouve pas partout, sur lequel on a pris le temps de le concevoir, de le créer, de le fabriquer. C'est ma vision du luxe et j'espère la partager. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci d'être venu. Et à bientôt. J'étais ravi de faire découvrir mon univers. Très bien, et on se verra sur le salon. À bientôt. À bientôt. Au revoir.